Quelles sont vos propositions pour concrètement promouvoir l'économie collaborative et le développement de l'économie de partage? L'économie collaborative et l'économie de partage, c'est deux choses différentes. Vous pouvez avoir une économie de partage gratuite et vous pouvez avoir une économie de partage qui rentre dans l'économie de marché. La vraie économie de partage, c'est une économie dans la gratuité. C'est-à-dire, je vous donne quelque chose et je ne me fais pas rémunérer pour ça. Ça, il faut faire très attention, son développement est nécessaire, mais il ne faut pas, quand c'est à la place du secteur, moi, d'un point de vue idéologique, quand c'est à la place du secteur privé, c'est bien. Quand c'est à la place du secteur public, c'est pas forcément bien parce que ça veut dire qu'on remplace les services publics exercés par des professionnels, par des ONG, ce qui permet à l'État de réduire son champ d'activité, et donc au détriment de la qualité du service, parce que les amateurs font en général moins bien que les professionnels. Donc c'est plutôt une façon pour l'État de se défausser sur les bénévoles de la mission qu'il ne veut plus remplir. Il faut faire très attention à ça. C'est bien quand c'est en plus, mais pas quand c'est à la place. La prise de conscience, elle est soit purement éducative, soit par la loi. C'est pour ça que une des meilleures actions qui peut être faite par la puissance publique, c'est la transformation des normes. Tout ce qui peut être fait sur le recyclage par les normes. L'obligation de recycler, le fait qui va pousser à ce qu'on appelle non seulement le recyclage, mais l'éco-conception, c'est-à-dire le fait que les objets soient conçus d'une façon à pouvoir être recyclés, est fondamental. C'est là que tout se joue. Et donc toute la réglementation en matière de recyclage est fondamentale, la réglementation en matière de transparence aussi, pour créer les conditions d'avoir un lien entre le producteur et le consommateur. Seulement dans votre discours, j'ai entendu deux choses différentes. J'ai entendu l'importance de la production française et l'importance de la production positive. C'est pas la même chose. Parce que vous pouvez très bien avoir une priorité donnée à la production française qui est bonne pour l'emploi, mais qui est catastrophique. Si on continue à faire une agriculture aussi désastreuse que l'agriculture française, qui pollue, détruit la Bretagne par l'usage de nitrates, etc., ça pourrait être français, c'est très mauvais pour autant. Donc il faut que ça soit à la fois, si possible, favorable aux producteurs, mais il manquait un mot dans votre discours. Il ne faut pas favoriser l'agriculture française, il faut favoriser l'agriculture bio-française, de façon à ce que ce soit celle-là qui soit favorisée. L'énergie, c'est pas rare, contrairement à ce qu'on racontait pendant des décennies, c'est pas rare. L'énergie est infinie, donc c'est pas rare. Donc l'économie fondée sur l'énergie, l'information, c'est pas rare non plus. Parce que si j'ai une idée et que je vous la donne, je l'ai encore. C'est rare artificiellement si on invente ce truc totalement artificiel qu'on appelle le brevet, le droit d'auteur, etc. Donc c'est pas rare. La seule chose qui est rare, qui a de la valeur, et qui fait que le bien de consommation suprême sera celui qui est lié à ça, c'est le temps. Parce que le temps est très court, nos vies sont courtes. Chaque instant qu'on passe avec quelqu'un est unique, il a disparu, et ça a beaucoup de valeur. Pourquoi d'ailleurs on le voit dans la musique, qui est un domaine qui est toujours en avance sur les autres dans l'évolution. Vous n'êtes pas prêt à payer un sou pour acheter un CD, ou peut-être même quelques sous pour acheter un titre sur un iPhone, mais vous êtes prêt à payer cher pour aller au concert. Parce que c'est un spectacle vivant, unique. Et bien, de plus en plus, l'acte de consommation qui sera le plus rémunéré, ce sera celui qui correspond à un spectacle vivant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que les grands magasins deviennent de plus en plus des lieux de spectacle. Que l'acte d'achat doit être une expérience, on appelle ça maintenant une expérience, c'est-à-dire un moment qui a du sens en soi, et qui d'ailleurs sont des activités dont la consommation sera de plus en plus importante dans la vie qu'on mène, quitte à ce que ça prenne des formes très multiples. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.